Les Allemands étaient très organisés, donc pour chaque mort, il y avait une raison. Est-ce que c'était un accident? Est-ce que c'était une évasion? Et pour les Russes, il y avait une case de plus, mort de faim. Je suis Frédéric Anglevielle, je fais partie de la 5e génération de Mariotti à être arrivé en Nouvelle-Calédonie, et Jean Mariotti, mon grand-oncle, a quitté la Nouvelle-Calédonie pour écrire et vivre à Paris. Tout le monde reconnaît que c'est le plus grand écrivain calédonien qui a publié 14 livres. Donc il s'engage en tant qu'engagé volontaire en 1939 et il rentre dans l'armée comme simple soldat. Il finira sous-officier avant d'être fait prisonnier ainsi que son unité. Envoyé à Stalag, là il fera partie de mouvements de résistance à l'intérieur de ce Stalag, arrivera à s'évader en 1942 et rentrera dans un mouvement de résistance intérieure et fera partie en 1940 du groupe Belleville qui fera partie donc de la libération de Paris en août 1944. La famille Mariotti est arrivée en 1878 en Nouvelle-Calédonie. C'est une famille d'origine corse. Paul-Louis Mariotti, son père, était venu du reste pour une question de vendetta donc en Nouvelle-Calédonie. Et l'honneur et la fierté étaient quelque chose de très important dans la famille Mariotti. Son père, Paul-Louis, était arrivé comme bagnard, sera réhabilité, sera même président de la commission municipale de Farino où la famille s'est installée. Et Paul-Louis Mariotti avait appris à ses 12 enfants l'amour de la patrie. Lorsqu'il a été en stalag, la façon dont les surveillants, les matons, je dirais, traitaient les prisonniers, en particulier les prisonniers russes. Et il a une citation à un moment donné, il dit « Les Allemands étaient très organisés, donc pour chaque mort, il y avait une raison. Est-ce que c'était un accident? Est-ce que c'était une évasion? Et pour les Russes, il y avait une case de plus, mort de faim. » Il fera partie de ceux qui accueilleront le général de Gaulle au Grand Palais pour une grande exposition sur la résistance après la guerre en 1945. Il a de gros problèmes de santé parce que lors de sa période en captivité, il avait eu de gros problèmes abdominaux. Donc jusqu'à la fin de sa vie en 1975, il aura des douleurs abdominales importantes et donc il décide de rentrer au pays en Nouvelle-Calédonie et il viendra pour rédiger le livre pour le centenaire de la présence française et il sera à Nouméa et à Farinos, son village d'origine, de 1947 à 1950.